le premier à porter le nom de Moutamba, qui arrive à bousculer les lignes et se classer loin devant ceux qui ont géré ce pays pendant des années, loin devant ceux qui se croyaient détenir le monopole de la popularité. Je crois que modestement, j'en sors plutôt régaillardi. Il est vrai que je n'avais pas tous les moyens de déploiement possibles qui pouvaient me permettre de ratisser davantage, puisque l'élection, le vote est sociologique. Je n'ai pas réussi à brasser autant de leaders possibles à travers toute la République qui pouvaient suffisamment battre campagne pour moi et me permettre de gagner. Et c'est des leçons que j'ai tirées de cette campagne et que je vais devoir améliorer lors des scrutins de 2009. Oui, ouais. Président, il y a une certaine opinion qui estime depuis longtemps que vous avez été un candidat fabriqué ou préfabriqué par le pouvoir en place. Que diriez-vous de ceux qui en pensent ainsi? Écoutez, la pensée est libre. Je ne peux pas me mettre à me justifier. Seul le travail que j'ai abattu peut me justifier. Vous m'avez vu tourner l'ensemble du pays. Vous m'avez vu battre campagne. Et vous avez vu que dans certains coins, j'ai même battu le président Tshisekedi lui-même. Comment serais-je alors son candidat? Vous avez été là. La plupart d'entre vous, vous avez cotisé pour moi, pour que j'arrive soit à tel point, soit à tel autre. Vous êtes vous-même pour moi témoin que lorsque je suis arrivé à Ilongo, j'étais bloqué, mon avion était réquisitionné. Lorsque j'arrive à Kisangani, l'avion réquisitionné. J'arrive à Bouta, Bazouilé, je vous informe que mon avion était cloué au sol pendant 3 heures du temps. Ce qui fait que je suis arrivé à Bounia, par exemple, tard dans la nuit. Et donc, avec tout ça, dire que j'étais le candidat du pouvoir, c'est simpliste comme raisonnement. J'ai été victime, évidemment, de quelques agressions, notamment à ma résidence. Et de la part de qui? De la part des jeunes du régime. Je ne pense pas que si j'étais avec les candidats du régime, cela arriverait ainsi. C'est simplement que je suis un républicain. Je pense qu'il faut réconsidérer la perception de l'opposition dans notre pays. L'opposition ne veut pas dire s'opposer à tout. Nous devons donner notre image de notre pays. C'est qu'après un scrutin, avoir l'humilité de reconnaître qu'on n'a pas pu gagner l'élection parce que tel ou tel élément n'avait pas marché. Je vous donne les cas de mon aîné Martin Fayoulou, que j'apprécie beaucoup. Le fait pour lui de n'avoir pas aligné des candidats aux initiatives nationales et provinciales, je ne sais pas, c'était déjà un grand handicap. Cet tâtonnement, je pense que ne l'a pas trop servi. Et ça, c'est de manière objective. Les cas qui est le mien, je viens de vous dire, je n'avais pas tous les moyens de déploiement possibles. Les budgets que j'entendais mobiliser pour suffisamment travailler, en fait, je n'ai mobilisé que, je pense, le 1/4. Donc, avec humilité, je reconnais que le vote étant sociologique, je n'ai pas vraiment réussi à prendre quelques leaders locaux ayant pignon sur rue qui pouvaient battre campagne, booster mes voix. Et c'est une leçon à tirer modestement. Moïse Katumbi n'a pas réussi à pénétrer les grands Kassai, qui est un bastion essentiel du point de vue électoral. Ce qui fait que c'est Tshisekedi et Moutamba qui ont eu beaucoup de voix là-bas. Et pendant ce temps, Tshisekedi a réussi à ponctionner beaucoup de voix dans les grands Katanga. C'est ça la réalité des votes. Et donc, l'avance que Tshisekedi a eue est totalement justifiée. Vous prenez les cas des autres candidats qui viennent après nous. Ils n'ont pas battu campagne.
Excusez-moi, même lorsqu'on parle des Rajabou, on ne les connaît même pas. On n'a même pas vu sa photo, on n'a pas vu son panneau, on l'a vu nulle part. Par contre, les voix que je suspecte personnellement, ce sont les voix des Rajabou. Puisque même dans mon village, où on ne l'a pas vu arriver, où on ne les connaît pas, on a vu 2, 3, 4, 5, 6, 10 voix. Il n'a pas battu campagne. Mukwege n'a pas battu campagne. Mukwege n'est pas arrivé dans le Grand Kassai. Mukwege n'est pas arrivé partout. Il s'est limité à faire 2, 3 circonscriptions. Comment peut-il vraiment, sincèrement et honnêtement, contester une élection? On prend les cas des Anzoulouni, parce que je l'avais vu aussi aux côtés de mon aîné Mafa. Où est-ce que Anzoulouni est allé? Même dans son propre coin, où il pouvait avoir des voix, il n'a pas eu de voix. À Ouvira, lui et moi, on a presque le même nombre de voix, alors que c'est là chez lui. Et donc ici, vous allez le remarquer que le vote est vraiment sociologique. Même Adolphe Mouzito, ce qui les positionne un peu, ce sont les voix des Kikwit. Et un peu ici à Kinshasa, il a eu quelques voix. Mais partout ailleurs, il n'a pas de voix. Pourquoi? Ils n'ont pas battu campagne. Vous avez les autres que vous connaissez. Mais ils ne peuvent pas aujourd'hui, même par honnêteté politique et scientifique, dire que ces élections ont été mal organisées. Mais est-ce que vous avez battu campagne? Mais est-ce que vous avez déployé vos témoins? Il faut aussi que l'on soit honnête avec soi-même.